Stéphanie Garnier est rédacteur graphiste. Elle est chargée du suivi des illustrations pour le magazine Moi je lis. Aujourd'hui, elle fait le point avec Nicolas Tirard sur les illustrations du récit du prochain numéro. Là, je viens de recevoir des crayonnés d'une illustratrice et on regarde s'ils sont conformes à la pré-maquette déjà, s'ils s'intègrent bien dans le document de départ qu'on lui a donné. Et ensuite, on va regarder si les crayonnés sont cohérents avec la tranche d'âge pour laquelle ils vont être publiés, s'ils sont lisibles, s'ils sont clairs et ce qu'on pourrait changer pour les améliorer. Pour chaque récit, la rédaction de Moi je lis effectue une commande auprès d'un illustrateur avec des consignes très précises. Taille et forme des crayonnés, position du corps et gestuelle des personnages, justesse des expressions, autant de points à respecter rigoureusement. Après avoir traqué les erreurs, Stéphanie appelle l'illustrateur pour lui faire part des corrections à effectuer. Quand il y a un écart entre le propos du texte et ce qui est illustré, ça c'est remarqué à chaque fois par les lecteurs. Donc il faut faire très attention à la couleur de la cape, que ce soit vraiment la même que c'était dans le texte. On a la machine qui est quand même le point le plus intéressant de cette double, qui est trop près du pli, et avec la pince du dos carré collé, on risque de ne pas voir la moitié de la machine. Donc ça serait vraiment dommage, d'autant plus que l'image est intéressante, donc on aimerait bien l'agrandir un petit peu sur les côtés. Lorsque les crayonnés de l'illustrateur sont validés, on passe à l'étape de la mise en couleur. Pour chaque récit, la rédaction de Moi je lis et l'illustrateur se mettent d'accord sur une palette colorée spécifique. Là, le récit sur lequel on travaille actuellement, c'est l'étrange machine d'Amédée Richepot. C'est un récit qui a la particularité de confronter deux époques différentes et aussi il contient des flashbacks à la Renaissance donc. Et il faut qu'on comprenne au premier regard à quelle époque on est, à quelle époque la narration se situe. Donc on a choisi deux traitements de couleurs différents, un totalement actuel avec des couleurs d'aujourd'hui et un autre plus sépia pour les sections narratives qui se passent dans le passé. Les illustrateurs vont nous envoyer des essais et à partir du moment où on s'est calé sur une palette colorée qui nous semble convenir au récit et après aussi à nos contraintes techniques parce qu'on en a pas mal avec le papier et l'impression, eh bien on valide cette palette colorée, il va faire toutes ces images et logiquement la réception des images, on n'a pas à lui demander de nouvelles corrections.